Salut chers élèves, bienvenue à cette série de correction de sujets type examen au probatoire CAD, SVT et EHP. Je vous propose ici un sujet type examen. Donc les QCM vont de 1 à 10. Et voilà, vous allez lire minutieusement et vous aurez des réponses à la page suivante. Voilà. Alors, ici nous allons aborder l'exercice 2. On vous demande de définir ce que c'est que la réplication et les lieux du déroulement. Vous devez également l'illustrer, la réplication. La réplication est tout simplement le dédoublement de la molécule d'ADN qui se déroule dans le noyau de la cellule. La mitose est une division cellulaire dans une division des cellules. Maintenant, la différence dans la cellule végétale, c'est qu'il n'y a pas les astères. Les astères sont remplacés par la calotte polaire. De plus, pendant la télophase, il n'y a pas de division de la membrane plasmique. La division dans la cellule végétale se fait par la formation d'une membrane qu'on appelle phragmoplaste. Voilà. Donc, l'exploitation des documents. Ici, vous allez lire minutieusement et puis vous allez répondre aux questions. Au petit 1, on demande d'expliquer ces résultats. Le dégagement de l'oxygène qui provient de la photolyse de l'eau. En petit 1b, la production de ATP et de NADPH2 qui provient de la phase claire des réactions d'oxydoréduction. Et l'absence de synthèse d'une molécule organique, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas le dioxyde de carbone. Dans le dioxyde de carbone, la photosynthèse ne peut pas aboutir à la production d'une molécule organique, ça vous le savez déjà. Et si après l'ajout du dioxyde de carbone, on peut maintenant avoir une molécule organique. Voilà, dans cette diapo, on vous demande d'expliquer la méthode d'extraction du plasma sanguin. Voilà, qui se fait par la sédimentation, c'est un peu, ou bien par centrifugation. Oui, en présence de l'oxalate d'ammonium qui empêche la coagulation du sang. Alors l'individu cet élève est du groupe sanguin A. Le premier groupe correspond au groupe B, le dernier correspond au groupe O. Voilà. Dans cet exercice, on demande à noter, vous avez la notation qui est représentée là, et on demande de présenter les critères de différenciation entre les différentes cellules immunitaires. Vous savez, les monocytes ont un noyau uniforme, les hématies n'ont pas de noyau, par contre les granulocytes ont un noyau plurilobé. Les lymphocytes ont un noyau arrondi. La cible principale des lymphocytes des VIH sont les lymphocytes T4. Et on demande de schématiser la cellule T par le granulocyte avec ses granulations et un noyau, son noyau plurilobé. En ce qui concerne cet exercice, je vous invite également à observer minutieusement le schéma et les paramètres qui sont donnés. On demande de faire la comparaison entre la levure aérobie et la levure anaérobie. Vous avez remarqué que dans la levure aérobie, il y a en gros des gros chloroplastes et des petites vacuoles. Voilà. Et dans la levure anaérobie, il n'y a pas de chloroplastes, mais on observe plutôt de grandes vacuoles. Ce qui fait également qu'on constate que les mitochondries sont atrophiées, en quelque sorte. Dans la question suivante, on demande d'expliquer les mécanismes de production d'énergie. Dans la levure aérobie, c'est la respiration. Dans la levure anaérobie, c'est la fermentation alcoolique, dont vous allez également donner les équations. Voilà.
Exercice suivant. Exercice suivant. Dans cet exercice, on demande d'élaborer un menu équilibré, d'expliquer d'abord la différence entre un menu équilibré et une alimentation journalière équilibrée. Un menu équilibré est tout simplement un repas constitué de 6 groupes d'aliments simples. Par contre, une alimentation journalière équilibrée est une alimentation quotidienne permettant de fournir les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. À la suite, on demande de calculer l'énergie totale produite. Dans ce cas, vous allez d'abord déterminer le nombre de protéines, la masse de protéines, la masse de lipides, la masse de glucides. Et vous allez appliquer l'énergie ET est égale à chaque masse de glucides plus chaque masse de protéines plus 9 masses de lipides. Vous allez remarquer que l'énergie que vous allez trouver quand vous allez appliquer, vous allez trouver 902 kilocalories qui sont strictement inférieures à 2900 kilocalories, l'énergie nécessaire. Voilà, donc cet enfant peut développer une maladie, bien des maladies par carence alimentaire. Donc, vous allez lui proposer un repas équilibré en termes de quantité. Alors, dans le premier exercice de compétence, on demande de parler des problèmes des adolescents. Alors, actuellement, les adolescents sont beaucoup plus dans l'alcoolisme, le tabagisme, les drogues et la sexualité précoce. Voilà, vous allez parler de ces conséquences et votre cible doit être vos camarades. Et n'oubliez pas de saluer au début et de dire au revoir à la fin de votre causerie éducative. Dans la consigne 2, on demande de parler des conséquences des mutilations sexuelles. Ici, on peut avoir des hémorragies, des infections VIH, des traumatismes. Dans la consigne 3, on demande un texte de 15 lignes où la cible sont les parents. On vous demande de les sensibiliser. Voilà. OK. Sur le VIH, les moyens d'infection, son mode d'action dans l'organisme. Vous savez, une fois qu'il y a un rapport sexuel non protégé avec un partenaire infecté, le VIH peut traverser la peau et les muqueuses se retrouver dans l'organisme. Et arrivé dans l'organisme, le VIH a pour cible principale les lymphocytes T4. Comment est-ce que le VIH reconnaît les lymphocytes T4? À travers les récepteurs. Parce qu'il y a une complémentarité de forme entre les récepteurs GP120 et les récepteurs CD4 de lymphocytes T4. Après reconnaissance, le VIH va injecter son matériel génétique dans le cytoplasme du lymphocyte T4. Ce dernier va se dédoubler, va faire la rétrotranscription grâce à l'enzyme la rétrotranscriptase. Voilà. Ce dernier va produire un ADN à partir d'un ARN qui va adhérer, intégrer le noyau de la cellule et détourner la machinerie de la cellule. Commencer à produire des ARN viraux qui vont s'assembler pour produire de nouveaux virus qui vont continuer à infecter d'autres lymphocytes T4. Voilà. Dans l'exercice 2, on demande de parler des méthodes de production du fromage. Voilà, je vous ai donné, présenté quelques étapes de production du fromage. Et également, dans la consigne 2, on demande de parler de produire un protocole détaillé pour expliquer à M. Bouba, son entourage, pour se permettant les rentabilisations des excréments. Alors, à partir des excréments, on peut produire des engrais organiques qui pourront servir à fertiliser les sols. Vous avez expliqué les étapes et proposer un slogan qui porte, dont il se porte sur les causes de l'effet de serre. Vous savez, l'effet de serre entraîne les fontes et les glaciers polaires. Et une fois les glaciers polaires fondus, les niveaux de mer augmentent. Dans ce
le niveau de mer augmente, cela peut entraîner des inondations, des tsunamis et des destructions énormes dans les villes. Voilà en quelque sorte ce qu'il fallait faire dans ce devoir. Merci pour votre aimable attention et on va continuer à corriger dans la vidéo prochaine.